Pourquoi la machine, la CMM existe, ou la MMT en français? C'est tout simplement pour faire des relevés métrologiques. Donc, avec les axes qui s'accumulent, ça permet de faire des géométries de plus en plus complexes, de sorte que les personnes qui font l'inspection ou la vérification des pièces ne sont pas capables de le faire manuellement. Donc, l'ajout de cette machine-là permet justement de vérifier la géométrie de la pièce et les dimensions aussi, parce qu'on ne parle pas juste de dimension, 1 pouce ou 1 millimètre, on parle aussi de forme. Et plus ça va, plus il y a de profils sur les pièces et c'est de plus en plus complexe à vérifier. Manuellement, c'est impossible à le faire. La machine CMM qu'on a au CTA, c'est une machine de très grand volume, donc qui fait partie des machines hors normes comparativement à ce qui existe sur le marché. C'est une des plus grosses en centre de recherche. La capacité de la machine est de 1,6 m en X, 3 m de long en Y et 1,1 m en Z. La tête de probing conventionnelle qu'on a ici au CTA, c'est une tête PH10 MQ avec un accessoire qu'on a pour faire du scanning, donc une tête à scanner qui est du SP25. Donc c'est en divers grandeurs, donc on a un Dash 1, Dash 2, Dash 3. Ça permet de faire du scanning avec de ramasser des points sur un profil assez rapidement. C'est pas obligé d'être un profil connu, ça peut être un profil inconnu qui nous permet de faire une recherche de profil, de contour pour possiblement faire de la rétro-ingénierie. La table rotative, ça nous permet justement de jumeler avec la PH10, d'avoir moins de palpeurs à calibrer. Donc, au lieu de, si on a une pièce circulaire, comme les grands motoristes de ce monde, il y a plusieurs trous qui sont en périphérie de la pièce. Donc, au lieu de faire 50 palpeurs orientés différemment, bon, des fois, on est capable de s'orienter juste avec 2 ou 3 palpeurs pour faire toute la gamme de trous ou de features ou de caractéristiques qui sont en périphérie de la pièce. Autre accessoire, le laser. Le laser, comme je disais précédemment, c'est un accessoire qui nous permet de vérifier les surfaces complexes assez facilement. Et ça nous permet justement d'avoir un déplacement en 2D et qui nous permet d'avoir une précision aux alentours de 12 microns. Autre accessoire qu'on peut utiliser, c'est notre plus excitant, notre gros vendeur, c'est la tête Rivo. Tête Rivo, c'est une tête de palpage dynamique 5 axes qui nous permet de prendre jusqu'à 5000 points à la seconde en scanning. Donc, un balayage qui est possible de faire avec la tête. Et c'est notre gros vendeur. On a deux possibilités aussi au niveau software. On a pour driver la PH10, on a Mitutoyo qui est Cosmos. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille avec ça. J'ai aussi, pour travailler avec la tête Rivo, j'ai le software Modus 1.7 qu'on utilise pour justement optimiser les déplacements, les mouvements à 5 axes de la tête Rivo. Il n'y a pas beaucoup de place au Québec où c'est possible d'aller justement faire vérifier une pièce, surtout dans les formats que notre machine peut accepter. Les compagnies qui offrent le service de vérification métrologique n'ont pas la capacité volumétrique de la machine qu'on a ici. Donc, on est un incontournable au niveau des grosses pièces et on fait beaucoup affaire avec des one of a kind, ce qu'on appelle en bon français. Et les personnes n'investiront pas dans une machine à 200, 300, 400 000 pour vérifier une seule et unique pièce. Les personnes nous envoient un courriel nous demandant si on est apte à faire cette inspection-là ou cette job-là. Et dans l'affirmative, le client nous donne le OK et on passe à l'action pour faire l'inspection de la dite pièce. L'avantage de travailler au CTA sur notre CMM, vous avez deux options. Donc, vous avez le service tout en un, donc qui comprend mes services ainsi que la machine. Ou encore, il y a une possibilité, si vous êtes habilité à piloter ou à manipuler une CMM, à utiliser vous-même la CMM avec les options qu'il y a là.